Le flux d'une commande doit obligatoirement passer par 3 étapes. La composition du panier par un demandeur, la gestion de la commande par un validateur et la passation de la commande par un acheteur. La présente vidéo se concentre sur les rôles des demandeurs, validateurs et acheteurs. Nous nous connectons d'abord en tant que demandeurs, premier rôle de la chaîne de commande. Nous arrivons directement dans le tableau de bord du demandeur. Ce tableau de bord permet au demandeur de voir l'état d'avancement de chacun de ses paniers. En dessous du tableau de bord, il voit la liste des établissements pour lesquels il a le droit de créer des paniers. Pour créer un panier, il faut cliquer sur une des catégories de la barre verte et sélectionner différents articles de votre choix. Nous attirons votre attention sur le fait que les articles porteurs d'un pouce orange font partie de la sélection inventaire de la centrale de marché. Cela garantit aux utilisateurs le meilleur rapport qualité-prix concernant ces articles-là. Les produits sans pouce ont aussi été sélectionnés par la centrale dans le souci d'offrir une palette complète aux écoles, mais ils ne présentent pas un rapport qualité-prix aussi excellent que les articles de l'inventaire. Le cœur permet aux utilisateurs d'établir différentes listes de produits favoris dans lesquels ils pourront aller retrouver plus rapidement leurs produits phares lors d'un prochain panier. La feuille verte permet d'identifier des articles faisant partie d'une gamme écologique. Et enfin, les bulles GP et GM permettent d'identifier des articles faisant partie des subsides gratuité primaire ou gratuité maternelle. Pour composer un panier de façon standard, vous remplissez votre panier avec quelques articles de votre choix. Peu importe que ces articles soient de catégories tout à fait différentes. Ensuite, vous cliquez sur l'icône panier vert pour visualiser votre sélection et vous cliquez sur « Créer le panier ». Le panier est alors créé. Il reçoit un numéro pour sa traçabilité et doit encore être confirmé pour passer dans les mains du validateur. L'écran suivant propose un récapitulatif du panier avant que celui-ci ne soit confirmé. On voit apparaître le numéro du panier, la date et l'heure de sa création, les différents produits et leur quantité, ainsi que le prix total hors TVA. L'établissement pour lequel le panier est créé est à sélectionner parmi le menu déroulant. En effet, un panier ne peut être fait que pour un établissement à la fois. Si vous voulez demander du papier pour 12 établissements, il faut entrer 12 paniers différents dans le système en sélectionnant à chaque fois un établissement différent. Le demandeur peut ensuite choisir de cocher la case gratuité si son panier est réalisé dans ce cadre-là et peut laisser un commentaire qui restera dans l'historique de ce panier mais ne sera pas indiqué dans la commande qui reprendra ce panier. Il faut enfin cliquer sur « Confirmer le panier ». Il arrive alors dans les mains du validateur. Le demandeur peut finalement aller retrouver son panier dans la liste « Mes paniers » et suivre son évolution via la colonne mentionnant le statut de la demande.